Bonjour à tous et bienvenue à cette toute première vidéo de iTeed, qui est une vidéo sur différentes technologies, différents services que iTeed offre, qui fait partie de notre offre de services en fait. Aujourd'hui, on a un gros sujet à vous parler et je parle évidemment de la loi 25. Septembre 2023 vient d'arriver. Il y a la deuxième étape de la loi 25 qui vient d'arriver. On en entend parler un peu partout. On essaie de comprendre, de mettre le doigt là-dessus, de quoi il s'agit directement en fait. Puis aujourd'hui, je suis accompagné de Dominique Lazure. Dominique Lazure qui est VCIO chez nous, chez iTeed, pour me parler un peu de ça. Donc, Dominique, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Enchanté. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, ça consiste en quoi exactement la loi 25? Ben, écoute, la loi 25, c'est des nouvelles mesures qui sont mises en place à des règlements déjà existants. La loi 25 va vraiment encadrer juridiquement la gestion des renseignements personnels, tant pour les organisations publiques que privées. Parfait. Donc là, tu sais, il faut vraiment il faut suivre des règles plus strictes et claires qui vont vraiment définir de la collecte jusqu'à la fin de vie des renseignements personnels. Les fameux renseignements personnels, les ARP qu'on entend parler un peu partout, justement. C'est quoi exactement un renseignement personnel? Moi, en tant que compagnie ou en tant que, justement, client d'une compagnie, là, à quel moment je donne des renseignements personnels? À quel moment sont récoltés? Puis c'est quoi, en fin de compte, un renseignement personnel? Ben, en fait, c'est tout renseignement ou combinaison de renseignements qui va permettre d'identifier une personne physique. Donc là, on peut déjà exclure tout ce qui est information professionnelle ou corporative. Fait que c'est vraiment pour des personnes physiques. Donc là, comme un exemple, je pourrais te donner plutôt simple et évident, c'est les noms, prénoms, adresses, date de naissance, numéro d'assurance sociale. Mais ça peut aller un peu plus loin, là, comme des données biométriques. Ça peut aller à des photos, si jamais elles sont servies pour identification. Mais ça va être considéré comme un renseignement personnel. Donc, en tant que compagnie, quand je ramasse ces informations personnelles-là, ces renseignements personnels-là, la loi 25 va venir encadrer cette collecte-là, cette conservation-là des renseignements personnels, puis l'utilisation que je peux en faire, donc les garder pour moi ou les utiliser, les revendre potentiellement, les donner à d'autres compagnies. Donc, c'est quoi exactement que la loi 25 vient encadrer? Est-ce que je dois mettre des outils de cybersécurité, par exemple? Est-ce que je dois mettre des outils en place ou des produits en place pour protéger ces renseignements personnels-là? Mais en fait, c'est plutôt une loi pour implanter une gouvernance de ces renseignements-là. Donc, c'est des politiques internes. Il faut s'assurer d'avoir un inventaire parce que, comme un peu dans le principe de la cybersécurité, une des premières étapes, c'est identifier ce qu'on a sur notre réseau. Mais pour les renseignements personnels, ça va être la même chose. Il faut faire un inventaire complet, tout ce qu'on collecte, puis il faut être sûr qu'on a le consentement des personnes concernées pour faire chaque utilisation qu'on veut faire. Puis ensuite, ça va être d'implanter des procédures de consentement, des procédures de conservation, destruction, anonymisation. Il faut mettre en place un plan de gestion des incidents avec un registre des incidents, évidemment, pour vraiment avoir une bonne gouvernance de tous ces renseignements-là qu'on collecte. Donc, à la fin de la journée, si je comprends bien, c'est vraiment plus axé sur des processus internes. Donc, en tant que compagnie, je vais me doter de processus, je vais me donner de bases de données, à savoir où est-ce qu'ils se trouvent mes renseignements-là. En sachant que c'est plus axé sur des processus internes, on sait que les informations peuvent être prises, collectées de façon électronique, donc justement en ligne, peuvent être conservées par exemple sur mon serveur ou sur mon cloud ou sur des applications que je vais utiliser dans le cadre de mon travail ou au sein de ma compagnie. Est-ce qu'il y en est la même chose pour les renseignements physiques, admettons, si jamais je prends des renseignements physiques sur des bouts de papier, par exemple, que je laisse traîner sur les bureaux, ces choses-là? Est-ce que la loi 25 prend aussi pour acquis ce genre d'informations-là? Oui, exactement. Quand on va faire l'inventaire de ces renseignements personnels-là, si on a des dossiers papier qu'on collecte ou qu'on numérise et on met dans un classeur, bien là, il faut s'assurer qu'il y ait le même type de gestion que si ce serait des documents informatisés, là. Donc, si on a un classeur avec des informations personnelles, confidentielles, bien là, il faut s'assurer que ça soit verrouillé et qu'il y ait une gestion des accès autant que si ce serait un système informatisé, là. Super, je comprends bien. Puis, au final, si ce n'est pas des outils que je dois mettre en place, du moins à court ou à moyen terme, nous, chez IT dans ta compagnie, c'est quoi le genre d'offre qu'on peut faire avec nos clients pour justement leur permettre de se conformer à cette loi 25-là, même si on n'est pas une compagnie légale en tant que telle, on peut quand même offrir de l'aide pour aider les compagnies à se conformer. Mais en fait, nous, ce qu'on offre, c'est une offre d'accompagnement pour aider nos clients
à les guider à travers tout ce qu'il y a à mettre en place, là, parce que ça peut être quand même assez complexe. Donc là, on accompagne les clients à faire toutes les procédures, consentement, comme j'ai dit tantôt, là, conservation, destruction, un plan de gestion des incidents. On va les accompagner à faire un inventaire, puis toutes les procédures à mettre en place, là, comme je viens de mentionner. Parfait. Donc, au final, c'est toi, chez Item, qui justement qui pilote ce genre de projet-là, d'accompagnement de loi 25. Donc, les Exactement. premières étapes avec les clients qu'on peut avoir ou les clients qui sont intéressés à ce service-là, c'est une première rencontre préparatoire pour essayer de cadrer un peu les différents travaux qu'on peut avoir à faire chez eux avant d'arriver, par exemple, avec une proposition finale pour l'accompagnement complet. Donc, il y a des rencontres qu'on peut faire préparatoires. Ça peut être le premier pas vers justement une compréhension ou être capable de vraiment saisir mieux les besoins de chacun de nos clients. Exactement. Fait que chaque entreprise a son propre contexte. Fait qu'il faut vraiment s'assurer de bien le comprendre pour être en mesure de bien offrir un offre de service. Faire la bonne offre de service. Super. Exact. Ben, écoute, Dominique, ça m'éclaire vraiment beaucoup sur le comment du pourquoi de la loi 25. Pour le futur de ça, je sais que présentement, on est en septembre 2023, comme j'expliquais au début, donc il y a des nouvelles mesures qui sont à mettre en place. Je sais qu'il va aussi avoir des choses à mettre en place d'ici septembre 2024. Donc, en tant que compagnie, est-ce qu'il est trop tard pour me conformer? Est-ce que j'ai une date limite pour me conformer ou c'est un travail de tous les jours, là, en fait? En fait, il n'est pas trop tard. Il faut commencer maintenant si ce n'est pas déjà fait. Puis ça, c'est un programme qui va être évolutif. C'est pas juste des gouvernances qu'on va mettre en place une fois, puis après ça, on va les oublier. C'est quelque chose qui doit être mis à jour constamment. Donc, oui, exactement. Il faut toujours continuer. Puis il y a des C'est premières ça. étapes aussi qui ont été exigées en 2022. Donc, si on n'a Ouais, jamais pris encore conscience de ces étapes-là, ben, comme tu as dit, il n'est pas trop tard. Donc, on peut tout de suite rattraper le temps perdu des choses qui n'ont pas encore été faites parce qu'au final, le but, c'est d'arriver en 2024, en septembre 2024, en même temps que toutes les compagnies. Puis, une dernière petite question, pendant qu'on discutait, tu sais, j'avais la réflexion de me dire, ben, tu sais, si moi je suis une compagnie, admettons que j'ai 100 personnes qui travaillent pour moi, puis j'ai plein de clients, j'ai plein de clientèle, des choses comme ça, ou si je travaille dans mon sous-sol, j'ai 2 clients, ma comptable, moi, puis ma réceptionniste, puis tout ce qu'on fait, c'est des petites choses. Est-ce que je dois quand même me conformer à la loi 25 ou il y a un minimum que je dois avoir comme compagnie pour devoir m'y conformer? bonne question. En fait, tout le monde doit se conformer, qu'on ait un employé ou 5 000. Les procédures vont souvent être les mêmes. Si on collecte l'information de 5 000 employés ou 5 employés, les procédures vont être les mêmes, là. Fait que il faut respecter les mêmes règles. Oui, c'est ça. C'est pas juste les renseignements que je collecte de mes clients, par exemple, ou de mes usagers. Dès le moment où j'ai des employés, je collecte leurs informations, par exemple, pour leur faire une paye, ben, je suis responsable de ces renseignements personnels-là, de mes propres Exactement. employés que j'ai collectés. OK, parfait. Exactement. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Il n'est pas trop tard pour s'y conformer. Puis nous, on peut vous assister, soit avec une première rencontre pour bien encadrer vos besoins, et après ça, ben, vous accompagner pour la mise en place complète là, d'une loi 25. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous trouver puis nous contacter pour être capable de faire les premiers pas dans cette direction. Merci encore beaucoup, Dominique. C'était super Ça fait plaisir. apprécié. Au plaisir de se parler une prochaine fois. Au revoir.